tout se vérifie et je me retrouve conforté dans ma posture qui consiste à donner sans cesse des informations vraies sur le clan Ouattara et à dévoiler leurs magouilles tramées dans l'ombre. Et notre demande serait pour la radiation de M. Tchamchaï. Qu'est-ce qui fonde votre démarche au départ? Qu'est-ce qui a fondé votre démarche au départ? Nous n'allons pas refaire le procès. Mais nous estimons que, parce que la loi sur la CEIT, qu'on peut demander la radiation de quelqu'un qui est irrégulièrement sur la liste. Terme étant sur la liste de façon irrégulière, parce qu'au moins il s'inscrivait, il était français. À partir du moment où lui-même nous a donné les éléments d'appréciation. Un élément pour prouver qu'il est français, un deuxième pour prouver qu'il est plus français. On se demande, mais quand il s'inscrivait, le jour, la minute, à l'instant T où il s'inscrivait là, quelle était sa nationalité? Donc c'est la raison pour laquelle nous avons saisi la justice. La conséquence directe, c'est quoi? Il ne participera pas à l'élection présidentielle? Moi, je ne sais pas. Pas mon activité, ce n'est pas de chercher la conséquence moi, j'ai fait une procédure. Et la conséquence directe pour moi, c'est que terme n'est plus sur la liste électorale. À partir de la décision que j'ai obtenue aujourd'hui. Dans le cas du contentieux sur la liste électorale, il est clair qu'au terme de l'article 12, tout électeur a le droit donc de saisir la position électorale indépendante à l'effet de demander la radiation d'une personne indûment inscrite. Et j'ai estimé que M. Thiam, ayant perdu la nationalité ivoirienne en 1987, au terme donc de l'article 48, il était donc de mon devoir en tant que citoyen de faire respecter la loi. Et je crois que c'est ce que le tribunal vient de décider et j'en suis heureux. Le sentiment, c'est que la justice, elle est équitable. Nous avons suivi la procédure, les uns et les autres ont fait valoir leurs arguments et en dernier ressort, la justice a décidé et donc je félicite le tribunal. Et donc nous sommes dans un processus, je vais dire, d'état de droit. Il faut que les lois de notre pays soient respectées. Je félicite la justice. Vous le savez sans doute, le dictateur des lagunes a reporté le congrès du RHDP au mois de juin. Cet acte, qui semble anodin, est pourtant lourd de sens car il préfigure deux scénarios. Primo, le vieux Grigou se porte candidat malgré tout. Alors le congrès de juin confirmera sa candidature. Il restera sourd aux pressions de la communauté internationale. S'ensuivra une répression féroce de l'opposition pour étouffer toute velléité de contestation, car il n'acceptera pas qu'une mouche vole pour troubler son élection et son sommeil.